Le régime de Vichy s'installe donc dans toute l'Afrique du Nord. La plupart des colons s'accommodent bien de la révolution nationale telle qu'elle est importée. Ils adhèrent volontiers à l'abolition du décret Crémieux qui avait conféré aux Juifs algériens la nationalité française en 1870. Contrairement peut-être à ce qu'espérait le régime de Vichy, l'abrogation de ce décret ne fut pas applaudie par la population musulmane, bien au contraire. En retirant la nationalité française aux Juifs d'Algérie, cela que n'a fait rapprocher ces derniers des musulmans. Les Juifs se mirent à s'habiller comme les musulmans, à adopter d'une certaine façon leur tradition pour signifier qu'ils sont au fait unis dans l'adversité. Beaucoup étaient cachés aussi, c'est des musulmans au péril de leur vie. Et en quelque sorte, aller dire que les musulmans algériens étaient aussi des justes d'une certaine façon pendant cette période. Les autorités vichistes concentrent dans des camps, en plein arbitraire administratif et dans des conditions souvent inhumaines, nombre d'étrangers, de juifs, de militants du Front populaire, de sympathisants communistes ou de militants nationalistes, fidèles de Messaliadj. En Tunisie, le bey Ahmed II s'efforce de résister aux mesures discriminatoires. Lorsqu'il va voir que leur politique va être orientée contre les Juifs, il exprimait les mêmes sympathies pour dire que les Juifs sont mes enfants comme les musulmans. Dans cette même Tunisie, le parti nationaliste Néo-Destour exige le retour de son chef Habib Bourguiba, qui est retenu en métropole. Nous rappelons, proclame-t-il, que la France a subi la défaite la plus honteuse de son histoire et qu'elle n'est plus en mesure de justifier sa présence dans ce pays.